Les mots sont souvent mal utilisés par les êtres humains. Ils ne reflètent que ce que le mental et l'émotif permettent de dire. Les mots sont sérieux pour l'homme inconscient, qui croit les créer lui-même et les considère comme des clés. Cependant, les mots n'ont de valeur que sur le plan émotif et astral. Ils créent des images dans l'esprit de l'homme et l'attachent à des aspects qu'il désire conserver en lui. Les mots ne servent que les forces inférieures et l'ego inconscient, ils sont une réflexion de pensées intériorisées. Tant que les mots ne sont pas libérés de l'ego, ils ne permettent pas de sentir l'esprit réel, seulement une mémoire activée. Les mots semblent donner une dimension de réalité à l'homme, mais ils ne sont qu'un reflet inférieur de l'esprit qui se cache en eux. Les mots ont de l'utilité car ils aident l'homme conscient à transmuter ses émotions et à comprendre ses expériences. Cependant, tant que l'émotion est présente dans les mots, l'homme ne peut réaliser que l'esprit est derrière tout ce qui est vivant en lui. Dans le futur, les mots seront associés à l'esprit dans l'homme, et ils deviendront énergie et pouvoir. Les mots ne peuvent pas donner à l'homme inconscient ce qu'il recherche, car il est loin de l'esprit, mais l'intuition est une porte par laquelle l'esprit peut se manifester tant que l'homme n'a pas compris la nature des mots. Lorsque les mots sont éliminés de l'homme, il peut communiquer de plus en plus avec l'esprit. Les mots sont le produit de l'activité créative de l'esprit à travers la forme. Ils ont le pouvoir de détourner l'homme de son intelligence créative ou de la canaliser s'il possède un état de conscience supérieur. La conscience humaine est supportée par les mots, mais elle est aussi restreinte par les mots qui ne prennent pas racine dans l'esprit, mais plutôt dans la mémoire. Les mots tentent l'ego en lui donnant l'impression d'être intelligent, mais son intelligence est seulement mécanique et ne repose pas sur un fondement réel. Pour être réellement intelligent, l'ego doit être sans réflexion. Tant que l'homme n'a pas saisi le sens interne de ses paroles, il ne vit que de la réflexion de l'ego à travers les mots. Les mots traduisent la vision de la vie de l'intelligence créative lorsque l'homme est conscient. Mais pour que l'ego absorbe l'intelligence des mots, il doit avoir suffisamment d'intuition. Sinon, l'ego s'oppose à l'intelligence et se sépare de son énergie vibratoire, qui pourrait lui ouvrir sur la réalité absolue de l'intelligence pure. L'ancienne habitude de chercher une vérité à travers les mots est une recherche de l'ego pour se sécuriser, mais cela ne fait pas partie de l'intelligence pure chez l'homme. L'intelligence a besoin d'un passage libre chez l'homme pour se canaliser librement, et il devra parfois subir le choc de l'intelligence pour se dégager de la polarité du vrai ou du faux qui le bloque émotivement. Les mots interviennent dans la vie de l'homme par vagues successives de conversation et de communication. Passer de la forme à l'énergie des mots est un défi pour l'homme, mais s'il y parvient, sa conscience sera supramentale et cosmique. Les mots transfèrent une quantité minimale d'énergie chez l'être inconscient, car il n'a pas la sensibilité requise pour absorber les vibrations supérieures de l'intelligence. L'homme conscient ne peut plus parler avec des êtres qui n'ont pas cette sensibilité. Les mots proviennent d'une substance inconnue appelée énergie du feu électrique, qui a le pouvoir de transformer les corps subtils de l'homme. Pour utiliser cette énergie, l'homme doit en être conscient et comprendre l'origine des mots, qui se situent dans l'esprit. Un jour, l'homme découvrira d'autres aspects de l'esprit et réalisera que l'esprit est un feu électrique qui peut consumer les matières denses de l'homme. Les mots ont le pouvoir d'arrêter la formation d'illusions ou d'inconscience chez l'homme, et c'est ce pouvoir qui mène au pouvoir de la parole sur les différents plans de la réalité. Les mots sont porteurs d'une énergie de haute vibration appelée esprit. Ils ont le pouvoir de consumer l'énergie de basse vibration sur les plans mentaux inconscients et astro-inconscients. Cela permet à l'homme de fusionner avec l'énergie supérieure de l'esprit. Cependant, pour bénéficier des mots, il faut être capable de les absorber vibratoirement au niveau de leur feu électrique. Les mots conscients peuvent changer la conscience de l'homme, mais cela dépend de sa sensibilité et de sa capacité à absorber cette énergie. Les mots conscients créent un choc qui élève l'énergie inférieure de l'homme, tandis que le doute cherche à rééquilibrer cette énergie. La fusion avec l'esprit apporte une nouvelle vie, mais la mémoire de l'ancienne vie peut résister à ce changement. Les mots naissent de la nécessité d'expression et non du besoin d'expression de l'ego. La nécessité d'expression ouvre la porte à l'unité entre l'homme planétaire et cosmique, tandis que le besoin d'expression renforce l'illusion de l'ego. L'ego de l'homme nouveau sera transformé pour qu'il puisse échapper au pouvoir gravitaire de la Terre. Les mots parlés par ceux qui savent parler peuvent éliminer l'impression d'un ego programmé chez l'homme. Cependant, pour que les mots traversent l'inconscience égocentrique, ils doivent être absorbés sans recul ni rationalisation. Le texte explique que l'origine du temps est cachée dans le mouvement de l'atome dans l'univers.
Lorsque l'atome atteint un haut taux de vibration, il produit un son et c'est à ce moment que le mot naît. Les mots sont créés par l'énergie en mouvement et représentent l'intelligence atomique. Pour comprendre sa position dans l'univers et sa réalité, l'homme doit repousser les frontières de l'absolu grâce à sa conscience créative. Les mots ont le pouvoir de développer l'intellect mais peuvent tuer l'intelligence s'ils ne sont pas utilisés de manière consciente. Les mots séparent l'homme de son esprit et doivent être utilisés de manière créative pour qu'il soit rempli d'esprit. Les mots inconscients contaminent l'esprit, mais les mots conscients, grâce à leur taux vibratoire élevé, réduisent cette résistance émotionnelle. Les mots tirent leur énergie et leur origine d'une dimension immesurable par l'homme, ce qui nécessite une parfaite compréhension et une vie en harmonie avec elle. Pour comprendre les mystères, l'homme doit être libre du mental collectif et confronter la mémoire de l'énergie de la forme pour se découvrir une nouvelle identité. L'utilisation inconditionnelle des mots manifeste cette nouvelle réalité et mène à l'utilisation des mots pour le bien de l'humanité. Les mots n'ont ni début ni fin, car ils proviennent de l'énergie créatrice. Ils sont utilisés pour communiquer et traversent le temps et l'espace grâce à leur dimension intemporelle. Cependant, la qualité de la communication dépend de notre réception et de notre émission. Et la télépathie sont des moyens d'expression permettant à l'homme d'exprimer sa conscience dans le temps et l'espace. Les mots ne cessent d'évoluer dans leur fonction créative et la connaissance change la conscience de l'homme. Il est important pour lui de comprendre le mystère des mots et d'être conscient, car les deux sont liés. Plus l'homme est conscient, plus le mystère des mots devient évident et sa conscience devient créative. Cela lui permet de comprendre les mystères de la création et d'utiliser des alternatives à l'involution. Lorsque le mental humain devient émetteur, il n'y a pas de pensée subjective et les erreurs de l'involution peuvent être corrigées. Les mots peuvent coïncider avec l'énergie profonde de la vie lorsqu'ils sont conscients, ce qui permet à l'homme d'être créateur et libre. Les mots peuvent influencer l'homme par les émotions, mais dans un contexte vibratoire, ils servent à élever la conscience humaine. Pour que la descente de l'esprit sur le plan mental se produise, les mots doivent être réadaptés à cette expérience. Les mots sont infinis en expression car ils sont esprit manifeste et l'esprit est infini. Un jour, l'homme reconnaîtra que les ovnis sont des mots ou des formes parfaitement remplies d'esprit, utilisés par d'autres races pour se transporter dans le temps et l'espace. Cela signifie que les mots peuvent se rendre matériels lorsque la civilisation évolue. Les mots font partie de la réalité de la conscience atomique et sont éternels. À mesure que la conscience de l'homme se perfectionne, les mots, les paroles et les pensées acquièrent une dimension matérielle. Cet état d'être, appelé l'âge de l'homme-esprit, permet à l'homme de devenir le créateur et le perfectionneur du monde qu'il habite, grâce à son pouvoir vibratoire. Pour y parvenir, l'homme devra reconnaître un jour le pouvoir vibratoire des mots. Cela implique de perdre la mémoire psychologique des mots et de les vivre de façon vibratoire. L'ego ne pourra plus influencer le choix des mots, évitant ainsi qu'ils soient lourds d'implications. Ce freinage empêche le déploiement de l'esprit dans l'esprit humain et retarde son évolution. Les mots inconscients perversent l'homme car ils n'ont pas de véritable puissance, seulement un pouvoir d'influence dû à la mémoire de l'homme. Ainsi, l'homme peut être maintenu dans un état d'assujettissement jusqu'au jour où il découvre l'illusion de la forme. Tant qu'il n'aura pas conscience de son esprit, il ne pourra pas vivre de manière épanouissante et établir l'ordre qui correspond à son esprit. Il sera donc constamment déçu de la vie. Les mots conscients sont la clé pour changer la vie de l'homme, car ils déterminent sa façon de penser. L'homme conscient de la 6e race sera le premier à comprendre que les mots conscients sont la vie elle-même. Les mots deviendront alors vivants, c'est-à-dire qu'ils prendront une signification précise pour la vie quotidienne et mentale de l'homme. Les mots deviendront un baromètre de la vie, permettant à l'homme de prendre conscience de l'activité créative dans sa vie. La vibration des mots, dans la parole consciente, permettra à l'homme de comprendre le rythme des événements qui affectent sa vie. C'est à travers cette vibration qu'il pourra savoir si le temps est propice ou non à certaines actions. Les mots renferment également une force de vie qui se situe dans le plexus solaire, permettant à l'homme de discerner la nature des événements. En somme, les mots conscientisés sont un moyen puissant pour l'homme de devenir le créateur de sa réalité sur tous les plans de son existence. L'homme conscient découvrira que les mots sont porteurs de la vie exprimée et qu'ils font partie intégrante de sa conscience supérieure. L'utilisation créative et consciente des mots permet à l'homme de développer une intelligence nouvelle et de se connecter à sa conscience supérieure. Les mots prononcés par un être conscient ont une valeur vibratoire qui lui indique les événements futurs.
Plus l'homme est conscient, plus sa capacité de prédire l'avenir de façon précise se développe. Cependant, pour que cela soit possible, les mots doivent être détachés de l'ego et libres de toute influence émotionnelle et mentale inférieure. Les émotions dans la pensée peuvent tuer la pensée créative chez l'homme, et il y en a souvent plus qu'il ne le réalise. Les mots ont le pouvoir de l'esprit en eux, car ils sont créés par l'esprit de l'homme, mais celui-ci ne se confond pas avec l'esprit présent en lui.